Dis-moi, Georges, t'es occupé? Je vapote. Tu vapotes. Je te demande pas si tu vapotes. Est-ce que tu peux me donner un petit coup de main, s'il te plaît? Ok, tu m'as bien aidé, hein? Tu vas manger dans la cuisine. Je prends l'air. Je suis dehors, je prends l'air. Tu vas passer la soirée ici. Mais quel mépris. 2 heures de retard et pour finir, un prétexte débile trouvé à la va-vite. Même pas foutu d'inventer quelque chose de plausible. Il n'y a que du mépris là-dedans. Bon, ils se sont excusés tous les deux. Et puis ça arrive d'être coincés en voiture. Qu'est-ce que ça vient foutre cette excuse sur les embouteillages? Il découvre les embouteillages. Ça fait 40 ans qu'il habite ici. Il devrait être prévenu. Maintenant, à Paris, oui, il y a des embouteillages. Non mais tu comprends, être en retard, ça fait riche. Et pour des gens célèbres comme lui, n'en parlons pas. C'est une tradition. C'est quasiment obligatoire. On tarde, on tarde. Et puis on apparaît enfin aux yeux du peuple. Oh, c'est le monsieur qui passe à la télévision. La belle affaire. Quel est le con qui passe pas à la télévision aujourd'hui? Ils se sont platement excusés, lui et elle. Ça devrait te suffire. Et puis, c'était pas 2 heures, c'était à peine 1h15. Disons 1h22 par exemple. C'est toujours du retard, non? Oui, enfin, c'est très disproportionné tout ça, genre. Non, pas du tout. Pour moi, ça n'a rien de disproportionné. Je me suis même trouvé coulant. Oh, soupire pas comme si tu avais affaire à un enfant ou un malade. Tu sais très bien que j'ai toujours été plus à cheval que toi sur tout ce qui est... Oui, tu es à cheval, oui, tu passes toujours ton temps à cheval. Mais descends, mon vieux, respire, souffle un peu. J'ai pas envie de descendre, figure-toi. Je me sens bien à cheval. Je préfère être à cheval qu'à genoux. Il y a un monde entre les deux. Bon, écoute, hein, moi je vais pas parler 1 heure, sinon c'est moi qui vais être impoli. Oui, voilà. Laisse surtout pas refroidir. C'est pas ici l'événement, c'est là-bas. Georges, t'es chiant. Quand tu t'y mets, t'es chiant. Je le savais, je le sentais. Pas besoin de dire à Martine, elle le sentait aussi. Je savais que tu ferais la gueule ou que tu aurais 2 ou 3 choses à redire. Et effectivement, tu m'as bousillé tout d'entrée. Ils arrivent avec 2 heures de retard et c'est moi qui bousille tout d'entrée. Non mais c'est le monde avant l'envers. Et puis ils n'exagèrent rien. Il n'y a pas eu de catastrophe. Je suis parti brutalement. Bon, mais c'est pas insurmontable. Ils auront pensé que j'ai accusé le coup. C'est le fait de les revoir. C'est un choc affectif, disons. Un choc affectif. Est-ce que je suis arrivé en retard, moi? Bah, t'habites ici, c'est plus facile. Et qu'on n'était pas sous la pluie, on était tranquillement entre nous dans le salon, là, tous les deux. On était morts de faim et on a tourné en rond. Voilà ce qu'on a fait. Moralité, je me suis bourré de pistaches comme un con. Et Martine aussi. D'ailleurs, vous êtes coupé l'appétit. Bon, écoute, hein, moi, j'y vais parce que vraiment, je vais être impoli. Hein. Ah, dis-moi, et Charlotte? T'es pas content de la voir? Eh oui, hein. Parce qu'elle a dû te trouver bizarre. Elle a dû me trouver bizarre. Elle a dû me trouver bizarre. Eh ben, elle s'en remettra. Moi aussi, je l'avais trouvé bizarre à l'époque. Et je m'en suis remis. Bon, ben écoute, moi, je vais prendre 2 ou 3 bières. Ça fera le type qui s'est absenté pour aller chercher à boire. Ben, moi, je vais vapoter encore un peu. Ouais. J'arrive dans 2 minutes. Ça fera le type qui s'est convaincu tout seul. Non, j'ai ressenti une sorte de bouffée de chaleur, il fallait absolument que je respire. Ça va mieux? Ça revient tout doucement. Je m'attendais pas du tout à te voir ici, dis donc. Jacques ne nous avait pas dit que tu serais là. Il a dû me compter avec les meubles. J'habite ici en ce moment, je couche dans son salon. Il me dépanne pour quelque temps. C'est gentil de sa part. Oui. Tu écris toujours, d'après ce que j'ai vu. D'après ce que t'as vu, quand? J'ai lu une nouvelle une fois. Ah, oui. Oui, dans ce cas-là, j'écris toujours. Et toi, ça marche bien? Oui, ça va. Je travaille trop, mais ça va. C'est terrible de travailler trop. Justement, moi, je travaille très peu à cause de ça. Et vous
vous arrivez toujours en retard à vos rendez-vous ou seulement à ceux qui ne sont pas importants? Pourquoi tu dis ça? Je me demandais. Enfin, ça ne m'amuse jamais d'être en retard. Mais bon, tu sais ce que c'est, on était coincés, ça peut arriver. On s'est excusé, je sais pas quoi dire de plus. Non mais c'est moi. C'est toujours moi. Je suis très rancunier et j'ai du mal avec les gens en retard. Ça me bousille toute mon humeur. Je mets beaucoup de temps à me reconstituer. Tu sais, il y a certaines choses comme ça qui te rendent plus sensible que d'autres. Oui, et toi, c'est le retard. Bon, bah, je comprends très bien. Je suis désolée. Je suis content de te revoir. T'es devenue une vraie femme. Ah ouais? Bah, fallait s'y attendre, hein? Et qu'est-ce que tu as pensé de ce que tu as lu? Quoi? La nouvelle? Ah, Ouais, juste pour savoir, hein, par curiosité. très bien. C'était un peu noir, non? Extrêmement noir. J'écris ce que je vois. Eh ben, c'est toujours aussi facile de discuter avec toi, hein? Ah bah voilà, vous êtes retrouvés tous les deux. Ton mari est en train de raconter une histoire. Tout le monde est plié en deux là-bas. Au fait, Georges, bravo. Je te félicite, tu t'es distingué. Hein. Jacques a été choqué par ton attitude. Mais franchement, quelle façon de dire bonjour. Je comptais aller m'excuser, Tantine. Je lui chanter une petite ballade ou même un poème de bienvenue. Je suis sûr qu'il y sera sensible. Il est fou, hein. Il est pire qu'avant, tu sais. Il ne se bonifie pas. Ah bon? Ah, tu veux que je te donne un coup de main? Ah bah écoute, je veux bien, c'est pas trop mon genre. J'ai horreur de ça, mais là, je suis tellement débordée. C'est vrai, tout d'un coup, on ne savait plus, on se faisait du souci, on se demandait si vous alliez vraiment venir. Alors, on a commencé à grignoter pour tuer le temps. Tu sais, j'avais apporté un énorme paquet de pistaches. Je suis folle des pistaches. Je pourrais en manger des kilos. Jacques, que ça n'amusait pas du tout. Georges, que ça n'amusait pas du tout non plus, mais tu connais Georges. Georges, c'est Georges. Il n'y a pas grand-chose qui l'amuse. Moi, je ne sais pas si tu te souviens, mais c'est quand même un vrai scorpion. C'est le scorpion tout craché, Georges. Un vrai scorpion? C'est-à-dire? Ouh là là, mais c'est le pire des signes. J'ai encore lu un énorme chapitre là-dessus, mais c'est un signe épouvantable. Moi, par exemple, ben, je sais que je m'entends pas du tout avec les scorpions. Mais toi, tu es de quoi déjà? Bah, justement, je suis scorpion. Oh là là, oui, c'est vrai, mais attention. Attention, quel ascendant? Scorpion, je crois. Oh, bah, tu m'as fait peur. Ça s'annule. Le même signe en ascendant, ça s'annule. Par exemple, Gémeaux, ça ne fait pas 4 personnalités. Tu comprends? Enfin, je ne sais pas trop, j'y connais pas grand-chose, mais j'y crois beaucoup. Écoute, il faut reconnaître que c'est jamais très agréable d'attendre. Hein. Mais bon, tu sais ce que c'est, on était coincés là, hein, la dernière minute qui dure, qui s'éternise. On sait jamais si on va pouvoir raccrocher. Le téléphone pour ça, c'est terrible, hein. Alors là, moi je comprends très bien. Je suis une vraie droguée du téléphone. D'ailleurs, je ne sais pas comment je ferais sans téléphone. Ah, il faut dire que c'est un moyen tellement génial pour communiquer. Ah oui, c'est pratique, oui, mais bon, c'est envahissant. Et ton mari, ça le rend fou, évidemment. Ah non, c'est surtout lui qui téléphone. Ah mais oui, je suis bête, mais avec le métier qu'il fait, ça ne doit pas arrêter. Vous devez être hyper sollicité. Voilà, c'est ça. Hyper. Ça fait drôle de se revoir, hein. Vous n'avez tellement pas changé. Oh mais toi, tu as changé, c'est fou. Ah oui. Georges me disait que j'étais devenue une vraie femme. Alors là, pour une fois, je suis d'accord avec lui. Mais ça fait combien de temps déjà? Une éternité, non? Que l'on ne s'est pas vu. 10 ans, non? Oh là là, ma pauvre, mais bien plus que ça, tu ne te rends pas compte. Attends, je vais te dire très précisément. C'était en 2016. 10 ans, donc. Ah bah oui, donc tu vois, c'est énorme. C'est une vie, c'est une petite vie. On a le temps de faire un vrai bout de chemin. C'est
c'est un cycle. Moi, je crois beaucoup au cycle. Tu sais, 10 ans. Et on dit que c'est un cycle. Je croyais que c'était 7. Bah oui, c'est 7, mais 7 et 3, 10. Et 3, bah c'est un cycle. Il y a plusieurs cycles de toute façon. Ça a l'air bon ce que tu nous as fait, hein? Bah écoute, j'ai fait du haddock. Je me suis dit que ça serait plus original que du saumon. C'est vrai, on fait toujours du saumon. Mais le haddock, c'est bon, c'est moins à la mode, mais c'est très goûteux. Mais attends, ça va pas être trop grillé là? Oh non, non, laisse, il est toujours hyper long. Le matin, on attend des heures. Oh, je le hais, cet appareil. Et toi? Écoute, je le connais pas encore très bien, mais c'est vrai qu'il a l'air un peu lent. Qui? Non, je plaisante. Ah oui, non, toi, comment ça va? Ah, écoute, c'est difficile à dire en 2 mots, mais comme je disais à Georges, ça va, je travaille beaucoup, mais ça va. Et toi? Oh, moi, c'est très embrouillé. Enfin, c'est très... bah oui, très embrouillé. On vit, quoi. Je crois que je vais tenir feu. Je cherche l'ouvre-boîte depuis tout à l'heure. C'est impensable, ça. C'est Jacques. C'est pas remettre un objet à sa place. Je les emporte là-bas en attendant? Oui, s'il te plaît. Ouais, et tu leur dis que j'arrive. Hein. Tu leur dis bien que j'arrive, mais que tout est à faire en même temps et qu'on ne peut pas aller plus vite que la musique. Hein. Tu leur dis bien. Et si tu peux demander à Jacques ce qu'il a fait de l'ouvre-boîte. D'accord, je vais essayer de secourir tout ça. Allô? Oui? Ne quittez pas. Charlotte? 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 Oui? Ah, est-ce que tu peux demander à mon frère de venir? C'est pour lui des gens très impolis. D'accord. Et puis il faut que je me change, moi. Ah, j'ai l'air d'une femme de ménage comme ça. Bon. Calme. Calme. Reprends-toi, ma petite Martine. Comment peut-on s'habituer à ce couloir qui n'en finit pas là? C'est épuisant. Il y a de quoi gifler l'architecte. Hein. On sait qui. Tu crois que je le sais? Oui, allô, bonjour. Ah, c'est vous? Mais comment avez-vous eu ce numéro? Évidemment, j'ai pas oublié. Mais bien sûr, absolument. Je partage complètement cette façon de... Bah, de toute façon, là, je comptais passer ce soir. D'accord. À tout à l'heure. Oh là 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 là, ils me font chier là, ils ne lâchent pas aujourd'hui. C'est oppressant là, le climat devient très lourd. C'est qui? Il? Ah, ça ne dirait rien. Bon, Martine, malheureusement, l'heure n'est pas aux explications. C'est très simple. Il te faut de l'argent. Voilà, je te le fais pas dire. Il me faut au moins 2000 € dans les minutes qui viennent. Avec 2000 €, je les endors. Bon, je les assouplis, disons. Et oui, je me suis mis dans une sorte de merdier, si tu veux. Moi, je ne vois pas ce qui change. Tu seras toujours dans une sorte de merdier. Ne sois pas si définitive, Martine. Tu passes ton temps à dire toujours ou jamais. C'est tout ce que tu sais dire. On ne peut pas parler avec toi, tu généralises. C'est une erreur, hein, je te l'ai déjà dit 1000 fois. Ne condamne pas les gens d'avance. On a plusieurs chances. On a vu des revirements de situation bien plus spectaculaires. Et un jour, c'est peut-être moi qui te prêterai de l'argent et tu seras bien contente de me trouver à ce moment-là. Toi, me prêter de l'argent. Et quand? C'est une façon de parler. Tu veux la date exacte? Bah, de toute façon, je te donnerai pas un sou, ça tu peux en être sûr. Eh ben, c'est un vrai bonheur de pouvoir se reposer sur sa sœur. Oh, ben je crois que tu t'es déjà beaucoup reposé sur nous. Hein. Jacques et moi, on a été trop bons. Et tu le sais. La gentillesse a ses limites. Elle m'a fait tomber avec son histoire. Le bonhomme, là, très sympathique. Histoire vraie, d'après ce qu'il dit. Oh là 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 là. Il manie la langue, là. Ah, c'est intéressant de rencontrer quelqu'un comme ça. On perd pas son temps, quoi. On sent qu'il a l'habitude.
C'est un professionnel. Hey, là, il est connu, hein. Tu sais que je le voyais moins rigolo à la télé? Mais mon pauvre ami, mais évidemment qu'il est rigolo. Il est même très rigolo. Quand on le connaît, on sait que ce qu'il est n'a rien à voir avec ce qu'il représente à la télé. L'habit ne fait pas le moine, mon vieux. Et toi, tu le connais mieux que les autres. Bah, tu ne crois pas si bien dire, mais de toute façon, ça ne te regarde pas. Je vois. Il y a anguille sous roche, comme on dit. Ça date depuis quand, cette petite histoire? Ne commence pas. Tu ne sais rien. De toute façon, ce n'est sûrement pas avec toi que j'en parlerai. Eh bien, voilà quelque chose de pas très moral, par exemple. Mais tu sais rien, tu dis n'importe quoi. Ne commence pas à m'énerver. Et il y aurait moyen de lui taper 2000, toi qui le connais si bien? Mais ne sois pas ridicule. Oh, et puis, aide-moi à laver quelques verres, là, s'il te plaît. Je suis complètement dépassée. Et puis, en plus, il faut que je me change. En fait, tout le monde s'en fout de cette soirée. À part Jacques, qui est anxieux. Mais il ne fait rien. Il est seulement anxieux. Et pourquoi tu te changerais? Bah parce que je me suis tachée. Où ça attaché? Mais là, en bas, enfin partout, quoi. Oui, allô? Alors, qu'est-ce que tu fous? Bah oui, mais j'ai l'air de quoi, moi? Bah, bien sûr qu'ils sont arrivés, ils n'avaient qu'une heure et demie de retard, eux. Bon, ça fait 3 fois que tu m'appelles pour me dire que tu arrives, alors arrive carrément maintenant. Hein? Eh, t'as du liquide? Tu peux en tirer? Bon, c'est pas grave, à tout de suite. Qu'est-ce que tu fous? Où est Martine? Elle se change là, elle s'est tachée. Hé Jacques, je suis complètement cerné là. C'est moche, hein. C'est moche, tout le monde attend, là. Ah là, mais qu'est-ce que tu veux? Il a faim. Ah, il est sympathique, bien élevé, il sait se faire comprendre. Bah, tout le monde a faim, moi aussi j'ai faim à cette heure-là. Et alors, Georges qui pète l'ambiance, alors lui, il fait chier. Pas la peine de se décarcasser pour faire plaisir aux gens. Et Marilyn, ma fiancée, là, je dis non, elle en est où, là? Elle vient d'appeler, Ouais. elle arrive. Et dites donc Jacques, je me sens acculé là, tu n'aurais pas un peu liquide sur toi, non? Donc, si j'ai bien compris, vous me laissez en plan tout seul avec eux là-bas. Mais moi, j'ai rien à leur dire. Ça fait 1 heure que je me concentre à essayer de trouver quelque chose à raconter. Je suis parti avec beaucoup de bonnes intentions. Je me suis même rappelé de 2 ou 3 petites histoires qui nous avaient fait rire à l'époque. Mais à part ça, rien. Je veux bien meubler. De toute façon, on passe sa vie à meubler. Ça me regarde, ça me dérange pas. Mais pour dire quoi? C'est un étranger pour moi. Je comprends même pas ce qu'il me dit. Ça venait vraiment pénible pour tout le monde, tous ces longs silences laborieux. Georges, une urgence. Est-ce que tu as du liquide sur toi? Non, pas du tout. Enfin, très peu, rien. Oh là 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 là, je suis en mauvaise posture là. Ça commence à sentir le caramel comme on dit. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Bah, j'ai joué sans parole. Ah bon? Eh oui, et j'ai perdu. Et j'avais pas d'argent sur moi. Et ils l'ont très mal pris. C'est normal, c'est quelque chose qui ne se fait pas, tu comprends? On joue l'argent qu'on a sur soi. Ouais, je sais, et alors? Et alors, ils ont dit ce soir, dernier délai, évidemment. Et autant dire qu'ils ont un minuscule sens de l'humour dans ces moments-là. Ne le prends pas trop à cœur, Georges. Tout ça, c'est pour me demander de l'argent. Écoute, je me suis fait arnaquer par des gens qui ont l'habitude de ça et qui ne plaisantent pas. C'est un fait. Et comme toi, mais dangereux. Mais prête-moi du pognon, merde. Je suis pressé, j'ai le couteau sous la gorge. Tu le vois bien là, je suis obligé de te demander un peu d'argent. Et toi là, t'es à 2 doigts de me faire la morale. J'ai rien dit. Georges, est-ce que j'ai dit quelque chose? Ça, c'est extraordinaire. Ça fait des lustres qu'il me bassine avec des histoires de poker dont je me fous éperdument, avec toujours des arnaqueurs et des arnaqués. Je ne sais pas si ça t'intéresse, toi. Tant mieux. Et toutes ces histoires ne sont qu'un prétexte à demander de l'argent, me demander de l'argent. Est-ce que tu peux me donner de l'argent? Il n'est même pas emprunté. Il sait très bien qu'il ne le remboursera pas. D'ailleurs, tu me dois 20 000 €. Et je ne sais pas quand tu me les rendras. Et tu me racontes toujours des histoires à dormir debout. Qui se terminent toujours irrémédiablement par je suis désolé, mais il faudrait que j'attende la chute, que je fasse étonner. Mais je la connais très bien, la chute.
Je te fais pas la morale. Je ne veux pas que tu changes de vie. Je veux simplement que tu changes de banque. Je suis plus ta banque. Ça sort non plus d'ailleurs. Ah, c'est pas de la morale, bah, ça c'est un décret. Tu vois. Il a un très bon fond. Mais il se fait monter la tête par ma sœur. Bon, Georges, toi, tu es raide, tu n'as rien, on est bien d'accord. On est bien d'accord. On est au fond du trou. Mais elle est vraie cette histoire? Mais bien sûr que oui. Alors, regarde-moi bien. C'est la dernière fois, hein. Merci. Bon, c'est tout ce que tu as de toute manière. Non, non, mais ça va, c'est déjà très gentil, ça va les calmer un moment. Dis donc, Jacques. Quoi? Je veux pas m'en mêler, mais j'ai l'impression que ça sent brûlé, non? Moi, je sens rien. Toi, ça doit être l'odeur normale. Hein, tu sens quelque chose, toi? Moi, j'ai pas de nez, moi. Enfin, comme tu peux le voir, j'ai un nez comme tout le monde, mais j'ai l'odorat à peu près mieux. Ouais, j'éteins. Est-ce qu'il faudrait éteindre? Vous éteindriez ou qu'est-ce que. Alors, je fais quoi? Bah, ça dépend. Si c'est un plat qui se mange brûlé, il faut laisser encore un peu. Tu allais où, Martine? Tu allais où, Martine? Je sais pas, mais moi, je sens rien. Hein. Oh. Bah, alors, on fait quoi? Ah, toi aussi. Si, ça sent. On fait quoi? Bah, regarde. Bah, quoi? Regarde. Bah, regarde dans le four, tu verras bien. C'est tout noir. Frank, tu veux pas aller chercher Martine, s'il te plaît? Non, moi, j'ai pas le temps, ils m'attendent. D'ailleurs, je dois y aller, là. Bon. Je fais l'aller-retour, je reviens tout de suite. Vous m'attendez pour commencer. Ah non, trop tard, on n'attend personne. Tant pis pour les retardataires. On aurait peut-être dû la laisser là-bas, seulement à fond à une vitesse. Hein, ça prend bien? Quoi? Qu'est-ce qui prend bien? Pas rien, la soirée, je trouvais qu'elle prenait bien. Dis-moi, depuis quand tu n'as pas porté cette robe? Elle ne va pas. Ah si. Justement, je me demandais pourquoi tu la portais pas plus souvent. Elle est magnifique. Tu as vu que personne n'a touché à la bûche? Bah, vous êtes beau de pistache. Mais tout de même, d'une bûche pareille que j'ai fait faire. C'est pourtant une bonne idée, une bûche glacée en juin. C'est pas grave, ça se garde. Oh, c'est toujours la même chose. Il y a trop d'entrées. On a les yeux plus gros que le ventre, alors on achète, avec ceci je vais faire cela, et ça se termine toujours de la même façon. On n'a plus faim. Il y avait vraiment trop de petites entrées. Oh, mais vous êtes bourré de pistache. Je vous l'avais dit 1000 fois. Je te l'avais dit. Et puis alors surtout, je l'avais dit à Georges. Ah non, pas Georges, s'il te plaît, ne me parle plus de Georges. Je ne peux plus supporter. Il m'exaspère, je lui trouve tous les défauts. Toujours les mêmes remarques. Jamais rien n'est assez bien, personne n'est jamais assez honnête pour lui. Oh, j'en ai par-dessus la tête de ces airs de supériorité. Et puis je commence vraiment à en avoir marre de cette cohabitation. Il va bien falloir qu'il parte un jour. Il ne vit pas définitivement chez nous. Rassure-moi, c'est bien un dépannage. Bon, eh bien, qu'il s'en aille. Enfin, écoute, tu veux que je le mette dehors, c'est ça? Il pourrait avoir le tact de partir de lui-même. Au fait, Jacques, Oui. est-ce qu'on peut se dire, une bonne fois pour toutes, que l'ouvre-boîte, tu vois, eh bien c'est là. C'est là que tu ne le remets jamais à sa place. Bon, c'est là.
Oh, je te trouve bien remonté, hein. Ben écoute, c'était provisoire. Provisoire, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Lui qui est si à cheval avec les mots. Je sais que c'est provisoire, elle le sait. Non, surtout qu'en ce moment, il est dans une période difficile. Cette situation ne lui plaît pas non plus. Alors je t'en prie, ne sois pas mesquine. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Bah, qu'est-ce qui t'arrive? Mais quelle aigreur, quelle inaptitude au bonheur. Il ne décroche pas un mot de la soirée, et tout à coup, il lui saute dessus comme un malade mental. Ah, heureusement qu'il avait affaire à un vrai gentleman. Ah, je ne sais pas si tu as remarqué la façon dont il a pris les choses. Oh, une classe, une tranquillité. C'est un autre monde, hein. Lui a réussi. Oh, combien réussi. Et il n'en fait pas toute une histoire. Georges est dans une situation délicate en ce moment. Oui, ben on est tous dans une situation délicate. Tu es dans une situation délicate, toi? Bah, tout le monde en général. La vie est une situation délicate. Au fait, mon frère t'a demandé de l'argent? Oui, Je ne lui ai pas prêté un sou, je te préviens. moi non plus. On a ta tisane, non? De la tisane. Oui, on a pas de la tisane. Marilyn en veut. Marilyn, de la tisane. Oui, Marilyn, de la tisane. Il n'y a rien d'extraordinaire. Eh bien non, on n'a pas de tisane, mais un seau d'eau froide si elle veut. Oh. Mais quelle excitée celle-ci. Elle n'a pas arrêté de se trémousser pendant tout le repas. Mon frère a un goût pour les poufiasses qui me laissent pantoise. À presque 40 ans, il les collectionne toujours. Ah, il ne change pas, lui. Il ne change pas. Qu'est-ce que je bois, moi? Je n'arrête pas, je suis complètement desséchée. Bon, par ça, j'ai l'impression que la soirée se présente bien. Bon, je vais emporter ça, moi. Ouais. En fait, je suppose que tu trouves cette Marine époustouflante, toi. Écoute, je serais hypocrite si je disais le contraire, hein, parce qu'elle est très... Ouais, bon, ça va, j'ai compris, merci. Est-ce que tu aurais quelque chose de fort, genre eau de vie, parce qu'on commence à s'emmerder vers Et si je me pète pas la gueule suffisamment tôt, ça risque d'être long. Ils en sont à l'immobilier. Pourquoi investir dans la pierre? Combien gagne-t-on en 5 ans? La réduction d'impôts. Mais qu'est-ce que j'en ai à foutre? Moi, j'ai pas d'appartement. J'ai à peine un lit et je peux même pas l'ouvrir. Tu vas pas là, plus bas. Complètement bas. Ah oui, voilà. Tiens, j'ai croisé Martine. J'ai l'impression qu'elle m'apprécie de plus en plus. Elle me découvre. Elle est très remontée contre toi. Oui, j'ai cru remarquer qu'elle me faisait les gros yeux pendant le repas. Mais je crois qu'elle s'est tout simplement froissée pour lui. C'est normal, mon vieux, faut la comprendre. Ouais. C'est elle qui l'a invité, elle veut qu'il soit heureux. Ah non, non, non. C'est moi qui l'ai invité. Elle veut quand même qu'il soit heureux, c'est la maîtresse de maison. Bon, ben, je vois que tu as très bien saisi la situation. C'est exactement ça. En plus, elle est à cran, elle a une journée difficile. S'occuper des courses, de l'organisation du repas. Enfin, tout ce qu'une femme fait dans une maison. Elle aura droit à une soirée détendue, non? C'est vrai. Tiens, serre-moi un petit verre. Je suis avec toi. En plus, elle est nerveuse. J'ai du mal à saisir, là. Elle en a pas tout le monde. Toi, son frère, la femme de son frère. Tiens, en parenthèse, cette Marilyn, quel morceau. Elle est extrêmement bien faite, non? Non, elle est extrêmement bien faite. Elle a un énorme capital, hein. On dirait qu'elle l'a bien compris. Elle investit absolument tout là-dessus. Ah, si j'étais elle, j'investirais aussi, hein. Quel cul! Un beau cul, ça dure combien? Quelques temps. Après, elle va se sentir obligée de le refaire. Ça va lui coûter de l'argent. En fin de compte, il lui restera une quarantaine d'années pour réfléchir. Un investissement d'imbécile. Oh, ça m'aurait étonné. Eh, ramenez-vous les gars, il est en train de les partouzer toutes les trois. Quoi? Partouzer? Mais non, c'est des conneries évidemment. Mais en fait, il est quand même très en verve, hein. C'est de la haute voltige comme on dit. D'ailleurs, c'est très simple. Les femmes sont complètement sous charme. Et les hommes aussi. À part Charlotte, qui a l'air d'avoir l'habitude.
Alors elle, c'est plutôt des hochements de la tête, style ah oui, je la connais aussi, celle-ci. Le quotidien, ça use énormément, hein, j'ai l'impression. Hein. Mais très compréhensive, hein, très sympathique. J'accroche aussi pas mal avec elle. C'est quand même quelqu'un qui a des responsabilités dans un canard qui se vend à des milliers d'exemplaires. Hein. Et les femmes sous le charme. Hein. Voilà. Surtout la tienne et la mienne. Tiens, à propos, ta femme, si je peux me permettre, quel morceau? Elle est gentille, non? Elle fait quoi? C'est une pute. Ah, très bien, c'est exactement ce que je pensais. Non mais, professionnelle? Ah non, normal, bénévole. Je l'ai trouvé en boîte. On s'est tout de suite plu Hein. et on se quitte plus depuis 4 jours. À part comme je joue, quand je joue là, et comme malheureusement j'ai beaucoup joué. Rien de définitif encore. Non, on fait connaissance, on s'observe. C'est quoi ça? De la poire. C'est pour Georges, je l'accompagne. Eh bien, je t'accompagnerai bien moi pendant que tu l'accompagnes. Si tu veux. Personnellement, j'ai trouvé la bouffe trop salée. Hein. Ouais. Et la cuisinière est amoureuse, comme on dit. Dites donc, t'es pas gay là, toi, ce soir. Hein. C'est Georges. C'est le contraire d'un gay. Hein. Ouais, mais là, je le trouve carrément éteint, si tu veux. Mais qu'est-ce que vous avez tous avec ça? Pourquoi vous voulez que je sois absolument gay? Je comprends pas pourquoi vous accordez autant d'importance à ces choses-là. Il est toujours question d'être gay, d'être souriant ou d'être en forme. Et c'est une obsession. Moi, j'ai pas eu de bonne nouvelle aujourd'hui, j'ai pas gagné au loto, j'ai rien à vendre à personne, j'ai pas de raison pour être particulièrement gay. Je suis un être humain, pas un animateur. Il n'y a qu'à la télévision qu'on voit des gens éclater de rire à longueur de temps, comme des crétins. Qui c'est qui te demande de rire comme un crétin? On te demande simplement de ne pas glacer l'atmosphère. C'est quand même moins contraignant. C'est vrai que tu as jeté un gros froid pendant le repas. Et j'ai pas trop compris pourquoi d'ailleurs. Mais j'ai le regret de te dire que j'ai trouvé sa réaction impériale. Beaucoup de sang-froid, beaucoup d'humour, la classe. Hein. Il connaissait bien le sujet, il aurait pu largement l'enfoncer. Hein. Oui, il aurait pu. Selon lui, il observe des coutumes ringardes qui consistent à ne pas foutre la merde dans une soirée. Il aurait pu largement t'enfoncer. Et 75% des gens sont d'accord avec lui. Hein. C'est quoi le rapport? C'est la majorité, mon vieux. La majorité. Laquelle d'abord? Celle qui pensait que la Terre était plate ou celle qui se plante une pub dans le cul parce que c'est la mode? Mais qu'est-ce qui te déplaît chez Steve? Qui est archi rigolo, qui est célèbre, plein de thunes, et qui en fait pas une montagne. J'ai l'impression que tu l'aimes bien, toi. Il n'y a pas de honte à avoir avec ça. C'est une question de goût, je vois pas de honte non plus. Et qu'est-ce qui te déplaît? Quasiment tout. Ah, quand même. Ah, on n'est pas du même monde. C'est un visage pâle. Mais vous n'étiez pas très amis là, tous les trois à l'époque? Mais pas du tout. Si, on était quasiment cul et chemise. Il y a ça 10 ans. C'est quand même assez difficile de se faire une idée là entre vous deux. Il embellit. Il embellit pour la circonstance. J'ai pas souvenir d'une si remarquable amitié. D'ailleurs, quand on a arrêté de se voir, personne n'a pleuré, à ce que je sache. Tout le monde a trouvé ça naturel. Alors je te fais remarquer, puisque tu as des difficultés de mémoire, qu'on s'est perdu de vue par solidarité avec toi. Tu te souviendras, si tu faisais un petit effort. Tu étais jaloux, Charlotte s'était mise avec toi, avec lui, pas avec toi. Ça t'avait vexé. Et par conséquent, on s'est perdu de vue. Parce que tu ne voulais plus la voir. Bon, je ne regrette pas, là n'est pas la question, mais c'est la vérité. C'est pour une histoire bête comme ça? Oui, quand on est jeune, on a l'esprit de clan, on prend vite fait des causes. Puis avec du temps, on s'aperçoit que c'est beaucoup d'orgueil et beaucoup de romantisme pour pas grand-chose. Drôle de couple hein, d'ailleurs. Lui, on s'attendrait à le voir avec Miss Monde. Et puis pas du tout. Et elle, une femme intelligente, hein? Jacques, Oui. maintenant que tu as pris suffisamment de recul, vous allez pouvoir le voir plus régulièrement. Cette belle histoire va repartir sur des basses scènes, je suppose. Je crois que ça va être possible maintenant. Voilà quelques jolies soirées en perspective. Tu ne seras pas obligé d'y venir. Je m'abstiendrai en effet. Hélas, quand je couche dans ton salon, je vais difficilement pouvoir faire autrement. C'est provisoire. Tu vas bien finir par trouver un appartement. Ma réflexion faite, je vais commencer à sérieusement chercher, oui. Bon, bah, je vois que l'ambiance est bonne ici aussi. Hein, je vais passer au salon là pour alterner un peu.
Dis donc, Jacques, Ouais. il m'a proposé 2 fois de suite de faire un petit poker. Il n'y a pas de raison de ne pas lui faire plaisir, hein. On va s'en faire un petit. Tu m'as entendu? C'est lui qui a proposé. Alors je te préviens amicalement. Un petit poker avec des allumettes. Un jeu de société. Pas une embuscade. On est bien d'accord? Ça va de soi. On n'est pas des sauvages. Je te comprends pas, Georges. Ouais, c'est moi. Ah non, je suis désolée, j'ai pas pu t'appeler avant parce que je suis pas chez moi, je suis dans une soirée. Oh, bof. Écoute, des anciens amis. Elle a mis une tonne de sel dans sa bouffe. C'était hyper salé, tout le monde est déshydraté, cherche une carafe. Non. Oh bah, à peine au café, ça s'éternise. Hein. Non, m'attends pas avant au moins 1 heure. Ouais, d'accord. Bon, écoute, je vais devoir raccrocher là, mais à tout à l'heure. Ouais, au revoir. Ah, mais tu m'as fait peur. T'étais là? Mais t'étais où? Sur la terrasse, je respirais un petit peu d'air frais. On cherche une carafe d'eau là-bas, on est déshydraté. C'était bon, mais très salé. Hein. Ouais, on sent bien qu'il vient de la mer, ce poisson. T'as entendu mon coup de fil? Ton coup de fil, c'est-à-dire? Bah là, à l'instant, je viens de téléphoner, c'est un coup de fil, ça. Tu m'as entendu? Ouais, très bien. Très bien entendu. Désolé, je ne pouvais pas faire autrement. Mais bon, tu peux compter sur moi, je resterai très discret, comme on dit dans ces cas-là. Ah non, justement. Tu peux en faire ce que tu veux. C'est ça que je voulais te dire. Ah d'accord, Je ne me cache de personne. d'accord. Je voulais pas qu'il y ait un malentendu. Donc ton mari est au courant? Voilà. Une sorte de couple libre, quoi. Bah voilà, si tu veux. Et vous habitez toujours ensemble? Oui. Tu veux savoir autre chose? Oui. Est-ce que tu connaîtrais pas, toi, qui a beaucoup de relations, un petit 2 pièces, charmant, confortable, très silencieux, avec un prix très dérisoire, parce qu'ici, on arrive à une sorte de saturation. Mais tu vis de quoi si c'est indiscret? Je travaille à mi-temps dans une agence de voyage. Ah, c'est intéressant. Une mine. Bah au moins vous avez d'énormes réductions sur les vols, c'est déjà ça. J'ai peur en avion. Bah c'est pas de bol. Hein. Est-ce que tu aimes bien les jeux de cartes? Oh, oui, comme ça, quoi. Pourquoi? Je crois qu'ils vont commencer un poker à côté. Tu sais, ton mari en a proposé un tout à l'heure. Oui, il adore ça, il est fasciné par le jeu. Avec Fred, on peut dire qu'il est bien tombé. Et toi, tu n'aimes pas ça? Moi, j'aime bien regarder une belle partie quand elle se présente. Oui, voilà, moi aussi. Enfin, quand je suis vraiment obligée, quoi. Alors, qu'est-ce que tu penses de ton amie Martine après 10 ans? Ah, mon amie Martine. Écoute, elle a beaucoup changé, on dirait. Hein. Je l'ai connue plus timide, plus empruntée. Ouais. Elle s'épanouit dans son mariage, son foyer, ses enfants. L'épanouissement classique, quoi. Ouais. Bah écoute, c'est toujours mieux que pas d'épanouissement du tout. Ouais, c'est ce qu'elle a dû penser. Et toi, des enfants, t'en veux pas? Ah si, mais là, pas pour le moment. Je peux pas du tout me permettre d'arrêter avec mon travail. Ton fameux journal? Pourquoi fameux? Fred, tu sais, le frère de Martine, qui est littéralement enchanté d'avoir fait votre connaissance, nous a fait beaucoup de compliments sur toi et ton journal, entre autres. Eh ben, c'est pas mon journal, c'est celui de mon mari. Ah bon? Ah d'accord, c'est son journal. Oui. Ouais, je comprends beaucoup mieux maintenant. Justement, je ne voyais pas ce qui pouvait te retenir. Ah oui. Et alors, qu'est-ce qui me retient? Vous avez tout simplement des intérêts en commun. Ah oui, bah, comme souvent dans un couple. Hein? Tu peux t'abstenir de ce genre de réflexion, s'il te plaît. Hein? Quant à mon travail, je le fais bien et mon employeur est satisfait. C'est clair, non? C'est un choix comme un autre, chacun ses goûts. Personnellement, je trouve qu'il manque une petite pointe d'amour. Ah ouais, une petite pointe d'amour. Ah oui. Bah écoute, toi qui manques de rien, tu devrais peut-être me donner des conseils la prochaine fois. Hein? J'aurais peut-être une bonne note. Mais sérieusement, c'est pas fatigant d'être toujours mieux que tout le monde. Quand on s'est connus il y a 10 ans, t'étais déjà là, tout seul, sur ton petit rocher rigide, intraitable, avec la vérité suprême sous le bras.
Et je te retrouve 10 ans après et t'es toujours exactement à la même place. Et le monde est toujours aussi lâche et corrompu, si j'ai bien compris. Non mais franchement, tu trouves pas qu'on a déjà entendu cet air-là? C'est le seul que je connaisse. Et puis, il y a 10 ans, si tu m'avais dit oui, tu serais peut-être avec moi sur mon petit rocher. Je vais aller voir où ils en sont. Ouais, c'est moi. Bah écoute, j'ai réfléchi et en fait, c'est ridicule que tu m'attends. Oui, bah écoute, parce qu'en fait, c'est pas pratique. Oui, ben oui, j'ai changé d'avis. Oui, j'ai changé d'avis. Écoute, j'ai changé d'avis parce que je m'étais pas rendu compte que j'étais fatiguée. Mais oui, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Fais une croix, voilà, fais une croix. Hein? Oui, bon, écoute, là, je peux pas te parler, je suis en train de discuter devant tout le monde, c'est extrêmement gênant. Oui, voilà, allez, au revoir. Ah, je suis venue ici, je me suis permis de venir ici parce que je voulais être tranquille pour téléphoner. Vas-y, c'est tellement agréable, quelqu'un de poli. Non, mais Vas-y. j'ai déjà téléphoné. Ah, mais bien sûr, tu as bien fait. Excuse-moi, je suis excédée. Bah oui, tu avais. Oh, c'est à cause de la petite amie de mon frère. Je suis estomaquée par le sang-gêne de cette fille. Moi, ça va me passer. Vous jouez au poker, c'est ça? Il joue au poker. Moi, ça ne m'intéresse pas. En l'occurrence, ils m'ont pas demandé mon avis, mais je déteste le poker. D'ailleurs, je n'aime pas le mensonge en règle générale. Tu voudrais que je t'aide à ranger? Écoute, non, laisse. La femme de ménage vient demain, ça lui fera une occasion de travailler. Oh là là, la petite s'est tachée. Il faudrait un torchon avec de l'eau chaude. Là, Y a pas de torchon dans cette maison. là. Ah oui, là. Oh. Et elle peut pas venir me chercher elle-même, son torchon. Et voilà. Tu as remarqué le numéro de permanent de cette fille? Ah oui, ça. Elle n'hésite pas une seconde. Travailleuse acharnée. Une vraie poufiasse, oui. Écoute, Charlotte. Même toi, à l'époque, qui étais plutôt affranchie, tu Affranchie? Comment ça, moi, j'étais affranchie? Ah oui, tu n'avais pas froid aux yeux, il fallait pas t'entremettre, quoi. Tu faisais comme toutes les filles de 18 ans. Mais jamais à ce point. Cette jupe à bonbon, c'est bien simple, à chaque fois qu'elle se baisse, il y a un blanc dans la conversation. Ce n'est pas normal. Elle se coiffe et se décoiffe astucieusement toutes les 5 secondes. Elle parle avec une voix d'enfant et elle rit comme une hystérique à chaque fois qu'elle comprend quelque chose. En fait, je m'en fiche complètement de ses simagrées ou de la façon dont elle s'habille. S'ils n'étaient pas tous là, hypnotisés, fascinés, mais on dirait des lapins dans les phares d'une voiture. Franchement, avec ton mari, tu es quasiment obscène. Moi, à ta place, je l'aurais giflé. Oh, oh. Ah, mais si tu savais, comme est-ce que j'en vois des Marie-Louis, mais j'en vois. Et s'il avait fallu que les gifle toutes, j'en vois, écoute, entre 3 et 15 par soirée, je dirais. Hein. Écoute, tu sais, il est un peu connu, alors forcément, elles arrivent comme des mouches. Elles font leur petit danse rituel, elles écrasent un peu les pieds au passage. Et puis pour tout avouer, hein, il n'est pas tellement farouche. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Comment ça, il n'est pas tellement farouchaude? Non, rien. J'ai rien dit. Ah, tu m'as fait peur. Oui, non, rassure-toi. C'est bien simple, je vais finir par ne plus inviter mon frère, un point c'est tout. Je me retrouve à chaque fois avec des cas sociaux. J'invite n'importe qui ici. Il n'y a rien contre les cas sociaux, bien au contraire. Mais tu sais, il se lie très rapidement avec les gens, il se passionne. Oh, c'est typiquement poisson ça. Ils aiment tout le monde, les poissons. Je trouve que vous ne vous ressemblez pas du tout, Fred et toi. Hein. Oh alors là, pas du tout. Tu sais, c'est mon frère, je l'aime énormément, mais on est totalement opposés. Je ne le connais pas du tout, évidemment, mais je trouve qu'il a l'air attachant. Oh, il est difficile. Tu sais, j'ai 2 enfants. Tu vois ce que c'est, 2 enfants. Eh bien, je me fais presque plus de soucis pour lui que pour eux 2 réunis. Ah oui, il doit être difficile, dis donc. Il faut le surveiller comme le lait sur le feu. Et encore, je ne te raconte pas tout. Bon. Tu veux un verre d'eau, un peu de bûche peut-être? Oui, je veux bien un verre d'eau, s'il te plaît. Non, pas de bûche. Non, merci.
Georges, il habite depuis longtemps chez vous? 2 mois, hein. Enfin presque 2 mois. Enfin, tu sais ce que c'est, au début, c'est pour 8 jours, et puis... Oh, je ne sais pas s'il t'a dit. Mais il était avec une femme très bien depuis 6 ans, beaucoup de tête, exactement ce qu'il lui fallait pour lui remettre les pieds sur terre. Tout allait très bien, enfin, à ma connaissance. Hein. Et puis, du jour au lendemain, il l'a quitté. Mais vraiment, du jour au lendemain. Monsieur a eu une illumination. Il a pris une valise, il l'a remplie. Il est parti, il lui a tout laissé. Va comprendre quelque chose, toi. Nous, on n'a toujours pas compris. Il vous a rien expliqué? Non, rien. Il est arrivé, il nous a mis, pour ainsi dire, au pied du mur. Jacques, qui ne sait pas dire non, a dit oui, et tu connais la suite. Et pas lui refuser un toit. Bah, vous êtes ses amis, il est venu chez vous, c'est normal. Oui, bien sûr, il a bien fait. Oui? Est-ce que je peux te poser une question? Oui, bien sûr. Tu me réponds très sincèrement. Oui, oui, oui. Tu me le promets. Oui, je te le promets, sincèrement. Est-ce que c'était vraiment trop salé? Est-ce que tu as entendu ton ton? Et qu'est-ce que tu voulais que je fasse? Tu me fais des signes avec les yeux. Je les vois bien tes signes. Alors je te demande qu'est-ce que tu voulais que je fasse? Mais ne me parle pas comme ça devant les gens. Et qu'est-ce qu'il fallait faire? Le prendre d'un coup? Le soulever de sa chaise? L'empêcher de continuer? C'est ton frère! C'est pas le mien, merde! Je ne veux pas que tu me parles de cette façon. Je te demande simplement de me respecter, surtout devant les gens. Que je me suis emporté, Martine. Je te demande de m'excuser pour ça. Si tu veux, je t'ai mal parlé, ça arrive, ça devrait pas arriver, mais qu'est-ce que tu veux, tu me pousses. Tu m'as poussé. Là, on n'est pas devant les gens, alors je te demande posément, mais qu'est-ce que je devais faire? Je l'ai pris à part, je lui ai parlé 2 fois, il s'est levé 2 fois de cette table. Tu connais ton frère, il ne s'en veut pas. Alors il ne veut pas qu'on s'en fasse. À chaque fois que je lui fais signe d'arrêter, il me regarde comme si je venais de lui raconter une histoire drôle. Ça le fait rire. Ton inquiétude, mon inquiétude, ça le rend hilar, il est rayonnant. Ils sont devenus fous, tous les deux. À peine étions décidés de jouer de l'argent que j'aurais dit lourdement mon opinion, et je me suis retiré. Je voulais pas que ça dégénère. Je l'avais prévenu, un petit poker, oui, avec des allumettes. Oui, ben l'allumette, maintenant, elle avait plus de 100 €, l'allumette. Là, c'est comme si c'était envoûté mutuellement. Mais sans compter cette marine qui ne décolle pas de leur table depuis 2 heures et qui jette régulièrement de l'huile sur le feu. Ah, c'est tellement jouissif, un combat de coq. Oh, c'est lamentable. Je suis déçue. Mais je suis tellement déçue. Ah, écoute, on va bien trouver une solution. Il est plus de 3 heures du matin. Ils vont bien finir par s'arrêter. Alors, c'est pas la peine d'en faire toute une histoire. Mais si, ça vaut la peine. C'est l'attention, ça va me faire du bien. Oh, mais qu'est-ce que j'en ai marre. Mais j'en ai marre. Et de quoi? Mais de tout, laisse-moi, ça va me passer. Je suis trop sur les nerfs en ce moment. Bon, parlons peu, mais parlons bien. Je vous remercie tous les deux pour le service que vous m'avez rendu. J'étais embêté, vous m'avez hébergé, c'est très gentil. Mais on n'est plus des enfants. Cette situation ne peut pas durer éternellement et je sens que j'ai déjà beaucoup pesé sur le ménage. Je pars donc. Il faudrait que j'appelle quelques hôtels. Tout de suite? Bah, le plus vite, c'est vrai le mieux, je commence à avoir sommeil. Tu veux pas dormir ici? Ah non, il y a 2 types qui jouent au poker sur mon lit. De toute façon, je pensais partir demain matin, on peut en partir tout de suite. À cette heure-là? La partie n'est pas finie. Et j'ai sommeil, je te dis.
Bon, bah vas-y, fais ce que tu veux, je t'en prie. Merci. Je vais aller voir et poser ma valise dans un coin où ça ne dérange personne. Dis-moi, Georges, ils en sont où? Bah, c'est toujours Fred qui gagne, mais encore plus gros. À part ça, Marilyn entretient efficacement le suspense. Charlotte s'est endormie dans un coin. Quant à l'autre, tu sais ce que c'est, hein, il est touché dans sa fierté. Alors, il s'accroche. C'est très réjouissant. Imbécile! Je t'en prie, Martine. Mais il est content, lui, tu ne vois pas? Ah non, je suis pas content. Je suis ravi. Écoute, Martine, maintenant il faut que tu me dises. Depuis le début de cette soirée, je ne te comprends pas, je ne te reconnais pas. D'abord, tu es surexcité comme une gamine, et après tu parais vexé, blessé par quelque chose. Tu me dis que tu en as marre de tout, mais qu'est-ce qui se passe? On croirait que quelqu'un t'a fait du mal. Mais non, c'est moi, c'est ma vie. Et quoi ta vie? C'est ma vie. On ne fait rien, on ne sort pas, je ne travaille pas, je stagne. Évidemment, je suis une bonne mère de famille, ça me fait une belle jambe, tout le monde s'en fout des mères de famille. Je voulais avancer, moi. J'aurais aimé créer des choses, être utile, je ne sais pas, faire partie d'une action humanitaire, sauver des vies. Regarde Charlotte, elle travaille, elle. Elle rencontre des gens, elle est en contact avec le monde, c'est capital. Elle est au milieu du monde. Travaille si tu veux. C'est facile à dire. Qu'est-ce que tu veux que je fasse maintenant? C'est trop tard. Je comprends toujours pas. Alors ça t'est pris comme ça. Tout d'un coup, tu t'aperçois que tu voudrais être au milieu du monde et que tu n'y es pas. Moi, je crois que tu passes une période de dépression, non? Tout le monde passe par là. D'une heure à l'autre, on est dégoûté de tout. On ne sait pas pourquoi. Voilà, ça arrive. Ça nous tombe dessus, là, comme ça. Je sais plus pourquoi on est là. Dis donc, je crois que c'est vraiment ça, là. T'aurais pas quelque chose à me dire, là, autre chose? Je ne sais pas. Bah non, rien d'autre. Rien d'autre. C'est toi qui sais, hein. Ah non, qu'est-ce que qu'il y ait? Je te le dirais, mais il n'y a rien d'autre. C'est des stockades comme on dit. Je viens de lui prendre 11 000 € en un seul coup, avec 2 mois. Je suis en train de l'assommer. Oh, Fred! Je préviens, Fred! Ah, oui. Oui, pardon, bonsoir. Oui, je voudrais un Le 13 rue des... Le 13 rue... Allô? Allô? Salope! Bon ben, j'ai rien entendu. Ah non, je t'en prie, reste, tu me déranges pas. J'appelle un taxi. Tu te farcis une musique infecte pendant des plombs, et pour finir, il te raccroche au nez. C'est très agréable cette façon de communiquer. Tu veux téléphoner? Non, vas-y, toi. Moi, j'ai tout mon temps. Il faut que je cherche d'abord. Oh, merci, j'en ai pas pour longtemps. Oui, bonsoir, je voudrais un taxi. Oui? Oui, le 13 rue des Alouettes. Oui, d'accord, j'attends. Merci beaucoup. Merci. T'as une voiture, toi? Oui. Alors, tu cherches quoi? Un hôtel. Ah bon? Mais tu veux partir d'ici? Oui. Je cherche un petit hôtel. J'ai envie de me coucher maintenant. Ah, attends. Ah oui, non. Oh. D'accord, merci. Pas de voiture pour le moment, rappelez ultérieurement. Bon. Je vais essayer celui-là. Allô? L'hôtel Europa. C'est bien l'hôtel Europa? Je vous réveille, je suis désolé. Ah bon? Donc je ne vous réveille pas. Est-ce qu'il vous resterait des chambres? Oui. S'il vous plaît. Oh, quelques jours. Je sais pas, 8, 15, 21. Non, douche. Oui. Bon. Et le prix? Ah, très bien. Et le prix? Ah, bah écoutez, je vais réfléchir. Merci. Vous aussi. Je crois que j'ai visé un peu haut là. Il va falloir que je réduise mes ambitions. J'avais perdu un peu plus le tarif des hôtels. Ça n'a plus rien à voir. Vas-y toi si tu veux. Non, ça va, merci, je vais attendre encore un peu. Non mais te gêne pas pour moi, c'est moi qui t'ai dérangé. Écoute, je me gêne pas du tout et tu m'as pas dérangé, c'est ridicule. Je dis
disais ça pour être aimable. Oui, bah ça doit être manque d'habitude, j'ai été surprise justement. On a du mal à se parler, hein, tous les deux. On a Oui. toujours eu du mal. Tu te souviens, à l'époque c'était pire. Faut dire que j'étais pas très attentive. Hein. Enfin, j'étais surtout attentive à moi-même. Non, c'est moi. Ça a toujours été moi, j'ai jamais bien su te parler et c'est vrai que j'ai pas fait beaucoup de progrès depuis. Martine m'a dit que tu avais été pendant longtemps avec quelqu'un. Oui. Et t'es parti pourquoi? Il manquait une petite pointe d'amour. Bon, écoute, je vais essayer un autre numéro. Oui, bon, c'est fatigant pour les nerfs, là. On peut pas dire un mot en entier. Ce pauvre garçon à qui tu téléphonais tout à l'heure, il en est où? Il doit commencer à sérieusement douter si ça se trouve. Il lutte contre le sommeil à l'heure qu'il est. Non, je l'ai libéré. Il doit être en train de dormir à l'heure actuelle. Très honnête de ta Et part. ouais, je suis comme ça. Ah, allô? D'accord, merci. Pas de voiture pour le moment. Ah, attends, j'en essaye un autre. Ah, oui, bonsoir. Oui, le 13 rue des Alouettes. Oui, des Alouettes. Ok, je quitte pas, merci. Tu rentres chez toi? Ah oui, oui, alors, écoute, ça n'en finit jamais ces parties de poker. Et puis je suis gênée pour Jacques et Martine, là, je m'endormais au salon en plus. Et franchement, ils doivent en avoir ras-le-bol, là. Non, mais ils sont tellement contents de vous voir. Ils feraient n'importe quoi pour vous faire plaisir. Pour lui faire plaisir, tu veux Ouais. dire. Pour lui faire plaisir. Moi, je ne suis que la femme du calife. C'est accessoire. Oh, tu sais, je m'en fais pas. Je suis maintenant habituée au mépris. Mais bon, là, tu vois, c'est différent. Je retrouvais des anciens amis. Je m'attendais à mieux. Regarde, Jack, il a dû me dire en tout 2 mots de toute la soirée. Mais bon, de toute façon, c'est un défaut que j'ai. Je m'attends toujours à mieux. Alors... Ah. Oui, allô? Ah, d'accord. Merci. Tu l'as eu? Non. Pas de voiture pour le moment. Très bien. Bon, moi j'ai une petite liste d'hôtels assez minables. Ça va mieux me correspondre. Allons-y. Hôtel des voyageurs. Je suis très fatigué, moi. T'es pas fatigué, toi? Je frise le coma. Allô? L'hôtel des voyageurs? Je suis désolé, je vous réveille certainement. Ah, pas du tout. Est-ce que par hasard il vous... Oui, c'est très bien, très professionnel. Oui, non, mais, oui, non, mais je n'en doute pas. Enfin, peu importe, moi ça ne m'aurait pas dérangé que vous dormiez. Bravo, monsieur, bravo. Eh oui, si les gens faisaient correctement leur travail. Oui, non, j'ai bien compris, oui. Est-ce qu'il faut restaurer des chambres? Une seule? Ah, pas une seule. Oui, je vais essayer. Merci. Vous aussi. Demande pardon, Charlotte. Je suis très emmerdé. Et Martine aussi. Le contrôle de cette soirée nous a totalement échappé. Fred ne se rend compte de rien. On a beaucoup de mal avec lui. Il n'a aucun discernement. Il se comporte comme un irresponsable. C'est pas grave. Je suis très emmerdé pour ton mari. Il perd beaucoup. Ah, mais non, mais t'en fais pas, c'est pas très important. Ah, tu sais, ça arrive souvent et c'est vraiment pas grave, il adore ça. Plus qu'ennuyé, j'ai honte. J'ai extrêmement honte pour lui. On sait plus où se mettre. Elle te dit que c'est pas grave. Tu permets, je parle à Charlotte. Ce n'est pas grave, Jacques. Et bien justement, au contraire, moi je trouve que c'est grave, que c'est extrêmement grave. Tu essayes de me rassurer, c'est très délicat de ta part. C'est moi qui l'ai invité. D'ailleurs, je vous ai invités tous les deux. Ce n'est pas pour que vous tombiez dans un guet-apens. Je te dis, et tu peux me croire que mon mari adore jouer. Il joue très souvent. Il est fasciné par le jeu. Alors bon, quelquefois il gagne, quelquefois il perd. Mais bon, tu n'y es pour rien. Et puis de toute façon, tu ne pouvais pas prévoir. Si, j'aurais dû.
Connaissant Fred, j'aurais dû. Il n'a aucun scrupule. Il est chez moi. Il sait très bien que je n'aime pas ses combines. Il plonge dedans. À la moindre occasion, il passe son temps à arnaquer les gens. Qu'est-ce que ça peut te faire si les gens sont d'accord? Oh, je ne te demande pas ton avis, Georges. Je sais très bien ce que tu penses de tout ça. Toi, tu trouves ça normal. Ailleurs. Il fait ce qu'il veut, mais pas chez moi. D'ailleurs, j'ai l'air de poids, mais j'ai l'air de poids. Je peux te le dire si tu veux. Il y a un mot qui me vient à l'esprit là. Vas-y, dis-le. Un candidat. Quoi? Un candidat? Un candidat à quelque chose. Moi, je comprends pas ce que tu veux dire. Vous voulez peut-être que je vous laisse si vous voulez parler tranquillement, non? Charlotte, tu es chez toi. Jacques, je t'ai regardé préparer cette soirée et surtout la vivre. Et je me suis franchement demandé si tu cherchais du travail. Tu cherches du travail, Jacques? J'en ai un travail, non, je cherche pas de travail. Décidément, sois plus clair, hein, parce que je comprends pas. Charlotte te l'a dit 3 fois que ça n'avait pas d'importance. Ça non plus, tu l'as pas compris? Elle le connaît, c'est son mari. Pourquoi tant de précautions avec lui? Tu marches sur des œufs, tu le ménages. Qu'est-ce que tu as peur de perdre? Son estime? Qui te serait devenu indispensable l'espace d'une soirée et tu serais prêt à quoi exactement pour la garder? Ah, me regarde pas avec cet air indigné. Tu me fais penser à ces gens qui attendent des heures sous la pluie un type dont ils veulent absolument l'autographe sans même savoir si c'est un prix Nobel ou un présentateur de télévision. Tu ne sais pas qui il est, il ne sait pas davantage qui tu es, et tu te bats pour lui, contre tout le monde, comme si c'était l'un de tes amis les plus proches. Et quand bien même, est-ce que c'est grave qu'il perde de l'argent au poker? Il en manque, il a des revenus, il est homme politique, écrivain, journaliste et animateur de télévision. Il a des revenus. Ouais, mais là n'est pas la question. Je suis chez moi. Et personne ne se fera arnaquer chez moi. Mais qui a parlé d'arnaque? Il n'y a que toi qui en parle, qui sous-entend devant Charlotte que son mari est en train de se faire voler. Je peux pas te laisser dire ça. Je les ai regardés jouer pendant plus de 2 heures. Fred ne triche pas. Crois-moi, Charlotte, il ne triche pas. Il la joue à la régulière. Il a forcé personne. Il n'y a pas de victime, Jacques. Il y a un type qui a besoin d'argent et qui en gagne. Et je vois rien d'immoral là-dedans. Et si toi t'étais pas aveuglé, je devrais te dire ébloui, eh ben tu t'en apercevrais aussi. Oh, mais c'est ta façon de voir les choses. Alors ne me dis pas comment je suis ni comment je devrais être. Moi, je suis civilisé. J'ai le sens de l'hospitalité. Oui, monsieur, le sens de l'hospitalité. Ça fait 2 mois que t'en profites. Tu devrais savoir de quoi je parle. Et voilà. C'est fini? Oui. Belle partie. Très très jolie partie. J'ai touché tout ce que j'ai voulu. Malheureusement pour lui, qui a très bien joué d'ailleurs. Mais ce soir, les cartes étaient pour moi. Et tu gagnes combien? 30 000. Quoi? 30 000. Tu crois malin? Ah, Jacques, s'il te plaît, fais quelque chose, s'il te plaît. Tu peux pas laisser faire ça. Je m'en occupe. Je m'en occupe. Je suis en train de m'en occuper. Qu'est-ce que tu comptes faire? Tu vas te comporter correctement, tu vas pas le prendre. Mais il les a pris. Je l'ai vu, il lui a donné un chèque. Il t'a donné un chèque de 30 000 €. Il les a perdus, il me les a donnés, il n'y a rien d'extraordinaire. Et tu crois que je vais te laisser arnaquer les gens comme ça chez moi? Et voilà, les grands mots, c'est reparti. Oui, arnaqué, exactement. Oh, ne hurle pas comme ça, ne faisons pas d'esclandre. Bah oui, j'ai gagné. On va pas en faire toute une histoire. C'est pas du tout ce que je voulais dire. Oui, mais moi c'est ça que je voulais dire. T'as ce chèque sur toi? Mais oui, là, je l'ai vu, il l'a sur lui, il l'a pris. Mais j'ai pas dit le contraire. Calme-toi, hein, va prendre une douche froide. Hein. Oh, c'est la dernière fois que tu mets les pieds dans cette maison, je ne veux plus te voir ici. D'accord, c'est la dernière fois. Bon, tu veux garder cet argent? Tu trouves pas que la plaisanterie est assez durée? Tu l'as gagné, Fred. Il est à toi ce chèque. Je t'ai regardé jouer. Tu as fait une très belle partie. Tu as complètement renversé la situation. Je t'ai trouvé beaucoup d'audace, beaucoup de sang-froid, personnellement. Il est à toi ce chèque. Tu me dois combien? Oh putain, je le vois venir. Et maintenant, tu me dois venir? Oh non, moi je suis tout à ma joie, je ne t'écoutais que d'une oreille. Alors je te redemande, tu me dois combien? À moi? 20 000. Ah ben, un chèque de 10 000 €. Voilà, ça y est. Et tu vas me donner le tien en échange. Tu me dois 20 000. Ouais, j'ai compris. Tu as cet argent, tu vas me le donner. Et si je m'en allais là, comme si tu m'avais rien dit. Tu ne partiras pas avant de m'avoir remboursé. Il t'a payé ce qu'il te devait, tu as trouvé ça normal, alors paye ce que tu dois. Tu m'en empêcherais? Ouais. Mais physiquement?
Ça peut se tenter. Ah oui, il m'en empêche. Bon, on peut pas gagner à tous les coups. Alors vas-y, là, envoie-les tes 10 000 euros pourris. Tu peux être fier de toi, hein. Et il ne l'acceptera pas. Oui, allô? Oui, ah. Bonsoir. Oui, alors, non, mais vous allez directement me couper la parole, c'est sûr. Non, mais écoutez, j'attends pendant des heures et vous me laissez. Mais évidemment, vous allez me raccrocher au nez, là, c'est sûr. Non, personne ne parle jamais correctement. Personne, jamais. On n'est pas des animaux, merde. Oui, d'accord, j'attends. Merci beaucoup. Tout est réglé. Je lui ai rendu son argent, l'incident est clos. Voilà. Tu as très bien fait. Bravo, tu as très bien fait. Il est très fatigué, alors il m'a dit de vous dire bonsoir. Fred, il raccompagne Marilyn. Il est parti. Oui. Il est parti. Bravo. Merci à tous. Je voulais remercier Leslie qui était là-bas au régie. Je vais vous présenter les comédiens. Claude,